Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niasubon 3 Plus. Aujourd'hui, je suis là pour vous montrer quelque chose d'extraordinaire que j'ai acheté pour mon iPhone 12 Pro Max. Regardez. Vous voyez ça? Ça, c'est un USB OTG 3.0 via, afin de vous le connecter via Lightning à votre iPhone. J'ai remarqué que le mien chauffait trop. Regardez. J'ai remarqué qu'il chauffait un peu trop quand j'essaie de connecter un USB là-dessus. Bon, pour regarder les films. J'ai l'impression qu'il chauffait trop, il chauffe un peu trop. Du coup, j'ai décidé d'acheter quelque chose de nouveau. Oui, quelque chose de nouveau. Comme ce que vous voyez ici. Et je suis prêt à faire le déballage puis le test avec vous. Je ne sais pas s'il marche vraiment, mais les gens disent que c'est bon, donc je vais faire le test avec vous. Du coup, soyez prêts, soyez vraiment prêts. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez, parce que ce que nous allons découvrir là maintenant, c'est chic. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est l'ancien que... Oh, excusez-moi. Attendez. Oui, il est tellement petit qu'il peut tomber. Ça, c'est l'ancien que j'utilise. Mais il ne me donne pas envie de l'utiliser tout simplement parce que vraiment, il chauffe un peu trop. Du coup, j'ai décidé d'avoir le nouveau. Mais de la manière je le vois, hein, j'ai l'impression que lui aussi, il doit chauffer. Mais je ne peux pas parler sans l'avoir testé. C'est pourquoi je vais ouvrir le petit truc là et le faire sortir tout simplement. Oui. Oh, première impression. Quand vous voyez ça, vous le voyez, première impression. Celui-là vous sert à connecter beaucoup d'équipements à votre iPhone. Vous voyez les Lightning, il n'est pas USB Type-C. Les Lightning, parce que ce téléphone était Lightning. Les iPhone étaient Lightning en ce moment-là. Donc, j'ai acheté ça pour régler son compte. Ok. Maintenant, nous allons entrer dans le but du sujet. On va prendre pour le test, pour le premier test, on va prendre ça. Un USB. On va le connecter là-dessus. Tout simplement, vous voyez que c'est bleu. C'est USB 3.0 selon eux. Bon. Ils disent que la rapidité des transferts est rapide. On dit que les transferts sont rapides. Bon. On va aussi tester ça. Waouh. Ça a l'air vraiment solide. Hein. Ça a l'air vraiment assez solide. Attendez. J'enlève. Waouh, c'est solide. C'est vraiment assez solide par rapport à l'ancien. Ça, c'est l'ancien qui est là. Hein. Regardez. L'ancien peut s'enlever très facilement. Vous voyez la différence. L'ancien peut s'enlever très facilement. Alors que le nouveau qui vient d'arriver, lui, c'est une autre affaire. C'est un autre sujet. Il est vraiment très dur. Et ça, c'est une bonne impression. Pour une première impression. C'est une très bonne impression. Bon. Nous allons voir. Pour pouvoir faire le test, nous devons aller dans My Files. Est-ce que vous connaissez My Files? C'est ici. Files. C'est en anglais. On va tourner. Ça s'appelle aussi fichier en français. Vous voyez. Voilà. Mon téléphone est en anglais, donc je vais faire la traduction pour vous. Comme vous pouvez le voir, après ça, vous n'avez tout simplement qu'à le connecter. Une fois qu'il est connecté, il s'affichera ici. On va lancer le premier test. La première connexion. 1, 2, 3, 4. Et je ne vois rien s'afficher. Rien ne s'affiche. Voyez-vous quelque chose? Rien. Bon, on va
déconnecter et retourner le truc comme ça pour voir. 1, 2, 3, 4. Oh! Il s'affiche. Enfin, il s'affiche. Vous voyez? Aïe, aïe, aïe. Bon, on va le déconnecter encore. Le reconnecter à nouveau. Et il s'affiche. Ah, c'est maintenant qu'il s'affiche. Sinon, il ne s'affichait pas. Vous avez vu par vous-même. C'est un truc hors de commun. Hein? Bien. Donc, à partir de là, vous avez accès à votre clé USB. Et vous pouvez faire les transferts comme vous voulez. Vous voyez qu'il est dur, il est assez solide. Très, très solide. Bon, on va faire la comparaison rapide avec l'ancien. L'ancien qui est ici. On le met pour retirer, c'est très facile. Très facile, c'est pas du tout bon. Il faut que ce soit solide. Bon, voici si on le branche comme ça. Que va-t-il se passer? Il apparaît. On va juste changer la position pour comme ça. Et regardez encore. Il réapparaît. Bon, on va faire le test avec le nouveau. Hein. On va faire le test avec le nouveau. Pour voir s'il retrouve Vexo, s'il se connecte des deux faces. Ou test numéro 1. Il ferait mieux de se connecter de deux faces. Hein. Il ferait mieux de se... Ok, il passe ici. On va maintenant le retourner. Le connecter à nouveau. Et qu'est-ce que ça dit? Ah, ok, il se connecte, il se connecte. Ah, peut-être que la première fois quand je l'ai fait, peut-être que c'était le téléphone essaie de reconnaître un nouveau périphérique. C'est pourquoi elle a sans doute mis le temps de se connecter. Bon, c'est bien, ça c'est bien, il n'y a pas de souci. Maintenant, que se passe sur le niveau de transfert des fichiers? On va tout simplement aller dans, par exemple ici, on va choisir par exemple une vidéo qui est ici. Puis une deuxième vidéo juste en bas. Je vais tout simplement faire le transfert. Pour pouvoir faire le transfert et la copie, vous devez tout simplement utiliser une application qui s'appelle ES File Explorer par exemple. Il y en a plein d'applications qui peuvent vous permettre de faire ce travail. Mais c'est ce que j'utilise le plus. Donc je vais faire comme ça. Une fois que vous cliquez là-dessus, si c'est une vidéo que vous avez filmée via HDR, parce que ça filme en HDR, donc si c'est une vidéo filmée en HDR, il va vous falloir patienter juste un peu, voilà, pendant que la préparation se fait. Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant cliquer sur sauvegarder dans le répertoire, dans l'un des dossiers de l'application que je viens de vous montrer. Vous pouvez le créer. Vous pouvez créer un nouveau dossier aussi. Si vous voulez, vous pouvez créer un nouveau dossier. Bon, j'ai déjà fait, je ne vais pas trop m'emmerder avec ça. Ou bien, je vais créer un nouveau dossier qui s'appelle test. Oui, test. Ça s'appelle test. Et qu'est-ce que je vais faire? J'appuie sur OK. Pour qu'il appuie sur OK, j'appuie maintenant sur sauvegarder ou save. Je vois, oh, c'est passé assez vite. Hein. C'est passé quand même assez vite. Bon, comme les deux vidéos ne sont pas aussi lourdes, ça c'est juste une vidéo que j'ai filmée. C'est un truc, j'ai joué tout à l'heure au jeu. Et puis j'ai filmé le but que j'ai marqué. Regardez le but que j'ai marqué. Vous voyez le but que je... Vous voyez le voiture sur le but que j'ai marqué. Avec Mbappé. Mbappé le dur. Mbappé le dur. Oh, quel but que j'ai marqué. Oh non, le but que j'ai marqué là est chic. C'est très chic. J'ai aussi marqué un deuxième but. Hein.
Je pense que j'ai... Ça, c'est mon jeu. Je vais de marquer un but très très joli. Et je vais vous montrer ça tout de Ça, suite. c'est un nouveau but. Avec Mbappé. Mbappé encore. Un deuxième but. Il a marqué. Ah oui. Ouais, ça, j'ai remarqué avec position. Voilà, donc c'est cette vidéo que nous voulons transférer sur cette clé USB. J'ai l'impression que ça commence à chauffer légèrement. Aïe aïe aïe. Bon, on va entrer dans ESFail. Oui, j'ai transféré le truc dans ESFail, mais pas dans comment on appelle ça, sur la clé. Donc je vais réessayer encore, ok. Une, deux, on va essayer de transférer cela. Donc quoi? Attendez, est-ce que c'est pas là? Je pense que je me suis trompé de méthode. Hein. Je pense que ça doit... Ok, c'est plutôt dans Save to Fill. Donc, on est ça. On appuie sur... On clique sur... Oui, c'est en anglais. Oui, l'anglais. Oh, vous voyez juste l'icône qui est là. Vous cliquez juste là-dessus. Save to Fill. Fill, c'est le nom du dossier où nous voulons... où se trouve la clé. Où le dossier où se trouve la clé. Je vais le voir. Je zoome un peu. Voilà, fil. Le dossier est ici. C'est dans ce dossier que je trouve la clé. Bien, donc le dossier est là. Le nom du dossier c'est fil. Du coup, le dossier est là, comme vous pouvez le voir. Si c'était ES file, c'est ES. Donc, je clique là. Et je fais local. Je clique sur local. Je vais encore derrière. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu? L'autofocus. Je filme avec Samsung Galaxy Note 8. Une application assez compliquée. Donc, voilà. Donc, je fais retour. Et là, je retrouve ce dossier que là. Je détourne cette interface et je clique sur la clé USB. Une fois arrivé sur la clé USB, c'est simple. Je maintiens ici. Ou bien, bon, non. C'est pas comme ça. Je peux lui créer un nouveau dossier d'abord. Que je vais appeler test vidéo. Voilà, et que le nouveau dossier que j'appelle test vidéo, il y a eu terminé. Mais vous voyez en haut ici, j'ai écrit save ou sauvegarder. Il y a des clics là-dessus. Voilà, c'est ce que je recherchais. La sauvegarde est en train d'opérer des miracles. La première vidéo serait en position. Puis la seconde, on va entrer dans My File et entrer directement ici. Trouver le dossier, créer. Et on peut voir ça. Vous voyez qu'ils ont même indiqué juste en haut, juste où là, ici, que c'est une seule vidéo en HDR. Donc, quand vous cliquez là, nous avons accès à la vidéo et nous pouvons lire la vidéo directement, comme ça, directement via cette clé USB. L'ancien clé USB, l'ancien port comme ça chauffait beaucoup. Donc je me demande ce qui va se passer avec le nouveau. Je vais faire moi-même mon test en regardant quelques films et puis on verra. Il y a un autre qui vient avec un câble. Lui, il serait bien. Ça, c'est mon jeu. Je vais de marquer un but très très joli. Et je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai marqué le but avec Mbappé Koulibaly. Vous voyez ça? Ok, vous voyez le but. Le but est extraordinaire. Ok. Je pense que là, on vient de faire le premier test.
le premier transfert. Vous pouvez également connecter une souris, un clavier, tous les autres périphériques que vous avez l'habitude de connecter sur votre ordinateur. En général, vous pouvez le connecter ici, sauf quelques disques durs ou disques externes. Voilà, c'est ça qui ne passe pas trop. Sinon, en général, ça passerait. Vous pouvez essayer de le toucher pour voir s'il chauffe, parce que en général, quand ils sont comme ça, ils ont tendance à chauffer. La bonne nouvelle ici, c'est que ça a l'air assez résistant. Ça ne se déconnecte pas facilement comparé à l'ancien qui est ici. Quand vous le branchez, c'est comme de l'eau à boire. Ça se déconnecte trop vite. Parfois, vous regardez un film et il se déconnecte comme ça. Honnêtement, ce n'est pas une bonne affaire. Hein. Je vais essayer de trouver une solution à ça peut-être. Mais waouh, c'est pas une bonne affaire. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez trouvé cela utile? Cette vidéo pourrait sans doute aider beaucoup de personnes. Voilà. Ça ne coûte pas très cher. Ça coûte environ 5 € aussi. Hein. Ce n'est pas un truc très cher. Et voilà. Voilà. Ok. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur Yance Bonne Toi Plus. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. C'est extraordinaire. Merci.